Ça y est. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau direct sur ma maternité autrement. Aujourd'hui, on va parler des positions d'accouchement. Salut Aurélie. Donc je suis Anne-Christine, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Il y a eu pas mal d'arrivées ces derniers temps pardon, sur le groupe. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager toutes mes connaissances, mes expériences, mon inspiration sur le sujet des positions de l'accouchement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct pour celles qui sont là, et puis après aussi en mettant en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces positions parce que c'est un sujet qui revient tout le temps, voilà, parce qu'on se demande comment, dans quelle position on peut accoucher. On a une vision souvent dans notre société assez restreinte de cette femme qui accouche les pieds dans les étriers, sur le dos, avec quelqu'un entre les jambes pour attraper le bébé. Et ça, vraiment, j'aimerais tellement que ce soit fini tout ça, parce que c'est la position la moins physiologique, on va voir, qu'elle puisse exister. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles, vous dire dans votre tête que tout est possible en fait, pouvoir expérimenter dans votre corps d'autres positions pour que le jour J, vous puissiez prendre la position qui vous convient le mieux. Mais pour prendre cette position, pour oser prendre n'importe quelle position, je pense que c'est important de les avoir expérimentées avant et d'avoir testé dans son corps ce que ça fait. Voilà. Donc aujourd'hui on parle de ça. Je voudrais juste quand même, quand on parle position d'accouchement, souvent on pense à la position d'expulsion. Et on se dit, ah bah ouais, ben moi j'aimerais bien accoucher accroupi, j'aimerais bien accoucher debout, j'aimerais bien accoucher à quatre pattes. Mais ça c'est vraiment la fin. Globalement c'est la dernière demi-heure pendant le réflexe d'éjection du fœtus. Il y a quand même toute une partie avant qui peut être très longue, hein. Un accouchement, en gros, on compte entre 8 et 10 heures. Ça, c'est une moyenne, hein, mais voilà, ça peut être très long. Et donc, les positions, elles sont très, très variées pendant ce temps-là. Et elles vont s'adapter, en fait, à la descente du bébé. Voilà. Et vous allez le sentir, en fait, vous, quand vous allez laisser faire votre corps, il va s'adapter pour pouvoir aider le bébé à descendre tout doucement, et puis vous à rentrer dans votre monde intérieur. Elles servent aussi à ça, ces positions. Une position où on est exposé, les pieds dans les étriers, le vagin à la vue de tout le monde, sur le dos, c'est plus difficile de rentrer dans son intériorité forcément par rapport à une position où on va être par exemple à quatre pattes, la tête rentrée vers l'intérieur, les yeux fermés, et où là on va pouvoir vivre complètement c'est ce qu'on a à vivre avec son enfant. Voilà. Donc, alors des positions, il y en a beaucoup, mais je les ai, on va dire, mises dans des grandes catégories. Il y a les positions debout. C'est souvent celles que vous allez prendre de manière assez instinctive au début, parce que la petite contraction qui arrive du début de travail, vous allez vous appuyer contre le mur et vous allez souffler, vous aider du mur en fait pour le repousser. Et donc ces positions debout, elles sont très intéressantes parce que elles permettent de marcher, et ça c'est quand même très chouette, et elles permettent de libérer aussi la respiration. Ça peut être aussi une très belle position d'expulsion du bébé, à condition. On verra à la fin, je vous donnerai vraiment 3 choses très très importantes à retenir pour les positions, mais du coup une position d'expulsion debout, ça nécessite quand même d'avoir un point de suspension. Une liane, votre conjoint, enfin n'importe quoi, mais quelque chose auquel vous pouvez vous suspendre. Il y a des positions qui sont des positions à quatre pattes. C'est souvent celles qu'on voit le plus souvent. Ça, je pense que vous allez le voir avec vos sages-femmes en cours de prépa à la naissance. Donc ces positions à quatre pattes, elles permettent beaucoup de soulager le sacrum. Elles soulagent les douleurs lombaires qui peuvent être générées par la pression en fait du bébé sur vos articulations, sur vos ligaments, sur vos os. Elles permettent de libérer aussi la veine cave, l'aorte. Du coup, il y a moins de pression sur la circulation. Et surtout, je trouve que ce sont des positions extrêmement intéressantes pour pouvoir rentrer dans son monde.
pour pouvoir vraiment se couper, se mettre dans sa bulle, cette bulle qui est tellement importante en fait pour pouvoir accoucher de manière physiologique. Ça, je vous renvoie à des lives précédents que vous pouvez retrouver soit sur le groupe, soit sur la chaîne YouTube, où j'en parle en fait de cette sécurité émotionnelle, de cette sécurité intérieure tellement importante. Donc ces positions à quatre pattes, elles peuvent être prises n'importe où, simplement à quatre pattes. Elles peuvent être prises aussi simplement en se mettant à genoux et appuyer sur le lit, ou appuyer sur un ballon comme celui-là, voilà. Et ça permet de se balancer. Voilà, c'est des positions qui permettent de prendre à la fois de traverser la contraction et à la fois d'être dans une position très confortable pour se reposer entre deux contractions. Donc ça, c'est super intéressant. De manière très facile, quand on est à quatre pattes, on peut passer en position accroupie. Voilà. Alors, les positions accroupies, ce sont des positions qui permettent vraiment une descente plus rapide du bébé. Elles réduisent le temps d'expulsion. Ce sont des positions quand même assez compliquées à prendre pour nous occidentales, parce que tenir sur la longueur accroupie, on n'est pas vraiment très habitué, et donc très rapidement les cuisses peuvent flancher. Ça peut être difficile. Donc pendant la grossesse, ça peut être bien de vous mettre le plus possible accroupi. Ça travaille vos muscles des cuisses et en même temps ça assouplit votre périnée. Donc c'est vraiment une très belle position. La position accroupie, c'est rarement une position de travail dans la longueur, mais c'est une position qui est souvent utilisée pour l'expulsion du bébé. Voilà, parce qu'elle est vraiment elle est adéquate pour ça. Il y a des positions assises aussi. Alors toujours sur ce fameux ballon là, vous pouvez vous asseoir. Ce sont des positions très agréables parce qu'elles permettent de se balancer. Voilà, donc elles permettent la détente du bébé, elles permettent de se reposer entre les contractions. C'est-à-dire vous pouvez imaginer être assis sur votre ballon et puis avec votre partenaire derrière, et du coup la contraction arrive, vous pouvez vous suspendre à lui, tirer comme ça le plus possible pour libérer le diaphragme, et puis quand la contraction est partie, hop, vous pouvez être complètement détendu sur votre partenaire. Donc les positions assises, elles ont cet avantage aussi de pouvoir avoir une détente complète entre les contractions, et on sait combien c'est important pour pouvoir dilater le plus rapidement possible. Et puis les dernières positions, ce sont les positions couchées. Alors couchées, pendant le travail, elles n'ont pas forcément beaucoup, pendant le travail long, on va dire, elles n'ont pas beaucoup d'avantages. Voilà, si ce n'est de pouvoir se reposer. Et il y a des moments, c'est vraiment important de pouvoir se reposer. Donc ça peut être tout à fait ok de passer un temps sur le côté allongé parce que ça fait peut-être 10 heures, 12 heures et que vous êtes fatigué, et c'est ok. Vous pouvez aussi enfanter, expulser votre bébé sur le côté. Ça nécessite juste en fait qu'il y ait une aide, soit humaine, soit technique, pour vous tenir la jambe du dessus, parce que vous ne pourrez pas vous la tenir de manière autonome, parce que l'énergie est concentrée sur l'expulsion du bébé et il n'y a plus de force en fait pour tenir la jambe. Mais ça, dans les hôpitaux, c'est ok. En fait, ils mettent le tibia sur un étrier. Ils savent très bien faire, et quand c'est à domicile, il n'y a aucun souci. Il y a soit une sage-femme, votre partenaire, votre doula qui est là et qui pourra tenir en fait votre jambe. Voilà, la position la moins physiologique, je rappelle, c'est celle qu'on voit tout le temps. Pourquoi c'est la moins physiologique? Parce que en fait, le fait que vous soyez couché sur le dos, ça vient appuyer sur votre coccyx. Et au dernier moment, le bébé, en fait, quand il a son passage, il va venir appuyer sur le coccyx avant de remonter la tête pour sortir. Et là, en fait, comme le coccyx n'est pas mobile, ça va être compliqué pour lui. C'est pas impossible, hein, loin de là, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes couché sur le dos, si vous soulevez un peu les fesses, en fait, ça va libérer cette toute petite mobilité de coccyx qui va lui permettre de passer plus facilement. Voilà, et puis souvent dans des positions couchées sur le dos, on a les jambes assez écartées qui viennent fermer les ischions, alors que c'est un moment d'expulsion où en fait il faut au contraire les ouvrir.
et ramener plutôt les iliaques dessus. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit très en détail dans mes accompagnements, soit en individuel, soit en groupe. Donc, alors en ce moment, il n'y a plus d'ateliers de groupe, mais au mois de novembre, il va y avoir un accompagnement très spécifique sur 3 semaines en fait pour découvrir tout ça et expérimenter tout ça. Voir en détail pourquoi ces ischions et ces iliaques, ils ont cette mobilité-là et pourquoi c'est tellement important de le prendre en compte. Et l'idée, c'est de vous donner, de vous faire expérimenter, de vous donner de la connaissance, mais en fait, il n'y a pas de méthode. Et surtout, ce que je dis aux femmes, c'est que une fois que vous avez expérimenté, vous oubliez tout. Voilà. C'est juste que votre corps, il sait qu'il peut se mettre à 4 pattes, qu'il peut se mettre accroupi, qu'il peut se mettre debout. Il sait, il a expérimenté. Et le jour J, en fait, il ne faut pas réfléchir. Le jour J, c'est votre cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Et là, ça relève du réflexe. Et donc, si vous avez tout d'un coup envie de vous jeter par terre pour vous mettre à 4 pattes, eh ben c'est ok, il n'y a aucun souci. Et vous allez le faire parce que vous l'aurez expérimenté avant. Donc c'est ça qui est vraiment important. Je trouve que on vient nourrir le cerveau, la rationalité pour comprendre pourquoi on peut prendre ces positions. Après, on vient nourrir le corps en donnant à toutes nos cellules ces sensations de ces positions. Et après, on oublie tout. Et vous avez tout en vous pour pouvoir le faire. Donc je vous avais dit que je vous donnerais 3 astuces vraiment, vraiment importantes à se souvenir pour prendre n'importe quelle position. Mais ça va se faire de manière très instinctive, mais c'est important de le savoir. La première, c'est que une position, elle est toujours asymétrique. Elle est toujours asymétrique parce que votre bébé, en fait, il va passer dans des détroits, 3 détroits différents qui ont des formes, des volumes et qui ne sont pas parallèles. Voilà, donc c'est compliqué pour ce bébé. Donc les positions que vous allez prendre seront toujours asymétriques. Voilà. Les positions que vous allez prendre, elles vont vous permettre de vous balancer. Et ça va se faire de manière très instinctive aussi. Mais en fait, une femme qui accouche, souvent, elle ferme les yeux et elle se balance. Parce que le balancement, ça permet de sécréter en fait tout un cocktail hormonal qui va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant vient de se faire mal ? On le prend dans nos bras et on le balance doucement. Et ça fait sécréter des hormones pour que tout aille bien et qu'on soit dans un état de bien-être. Donc le balancement, il est important. Et puis quelque chose qui est très physique, c'est simplement que vous allez voir que les positions, celles qui vont vous faire du bien pour traverser les contractions, c'est celles où vous serez en extension. C'est-à-dire qu'il va falloir vous suspendre et tirer pendant que vos pieds ou vos genoux poussent au sol, pour pouvoir écarter votre corps comme ça le plus possible pour que la contraction en fait puisse se traverser le plus facilement possible. C'est-à-dire monter le diaphragme et pousser le bas de votre corps. Donc cette suspension, elle peut se faire avec une liane. Maintenant dans les hôpitaux, il y en a de plus en plus. Sinon, vous emmenez une écharpe de portage. Donc si vous n'en avez pas, vous demandez un drap simplement. Et en fait, vous pouvez passer ça autour des épaules de votre conjoint. Donc s'il est devant par exemple, il met ça autour de ses épaules. Et en fait, vous pouvez tirer. Et c'est vous qui avez la main en fait sur le niveau de tension que vous mettez dans votre corps. C'est pas votre conjoint, parce que lui, il sait pas ce que vous ressentez, donc c'est vous. Ça peut être en avant, ça peut être en arrière, ça peut être de plein de manières différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les tester avant et de se rendre compte de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, de ce qu'il est possible de faire, de ce qui n'est pas possible de faire en termes corporels. Voilà. Donc, asymétrique, le balancement et la suspension, qui est vraiment importante. Voilà. Et avec ça, maintenant que vous l'avez intégré, vous allez l'oublier et vous le ferez de manière très automatique et de manière très instinctive le jour de l'accouchement. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Même en commentaire après avoir vu le replay, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Les positions, ça fait vraiment partie des choses, je trouve, des outils qui sont très intéressants et très importants en fait à expérimenter avant le jour J. Alors il y a des tas d'outils, hein, mais les positions, c'est quelque chose d'important. La mobilité,
c'est vraiment un des fondements d'un accouchement physiologique. Voilà, alors la mobilité, ça ne veut pas dire forcément des grands mouvements ou danser la zumba, ou, voilà, mais ça peut être simplement des micro-mouvements qui vont donner de l'espace pour le passage de votre bébé. Des fois, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça suffit pour débloquer des situations et l'aider à mieux vivre ce passage, à ce qu'il soit plus fluide. Voilà. Bien, et ben, j'espère que voilà, vous aurez appris des choses, que cette petite intervention vous aura ouvert des portes. À partir de novembre, donc je mettrai en place ce nouvel accompagnement de groupe en visio, où vraiment on ira en détail dans tous ces outils, dans les positions, et puis on viendra aussi nourrir notre cerveau rationnel avec la physiologie, juste sur comment est-ce qu'on peut traverser cette intensité des contractions. En fait, ce nouvel accompagnement, il est issu de mon livre, voilà, que j'ai écrit il y a un petit peu moins d'1 an maintenant, et dans lequel vous trouvez en fait tout ce qu'il vous faut pour pouvoir traverser l'intensité des contractions et vivre un accouchement vraiment en confiance et en conscience. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau sujet. Ciao!